La Cour suprême enterre ses derniers espoirs. René Bassène transféré au pavillon spécial. Dans une jet noire, renseigne ce matin le quotidien avec qui nous ouvrons. Cette revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce lundi. Le journal à Vélingara revient également sur la collision entre un minicar et un camion avec son lourd bilan de 2 morts et plusieurs blessés. 2 morts et 29 blessés à Vélingara, mentionne enquête. Les familles des victimes encore sous le choc notent la publication qui sur les lieux de relever que malgré les 400 000 habitants, le département ne dispose que d'un centre de santé, s'y ajoute le dénuement de certains services d'urgence. Selon le docteur Aminata Diop, justice référée de la Cour des comptes sur la situation des finances publiques 2019-2024. L'observateur qui assimile les dossiers entre les mains du pôle judiciaire financier à des bombes en liste 5 à coût de plusieurs milliards, livrant à ses lecteurs les détails. Altercation fictive à la Cour des comptes, menace djihadiste sur le Sénégal. Jeune Afrique, le grand naufrage d'un média manipulateur. Bar à sa une ce matin, le quotidien Yor qui entre autres réactions se fait l'écho de celle de Ismaël Aïdara. Jeune Afrique jette ses courriers et se trompe d'interprétation. Protestation contre les dérives mises entre guillemets du pouvoir. Le FRDS vilipende le régime à Genève, titre l'info. Contexte politique explosif, écrit Vox Populi. Dialogue national à l'épreuve de la reddition des comptes, titre le journal. Pendant ce temps, à Libreville, le Point fait mention d'une manifestation d'applaudissements à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye lors de la cérémonie d'investiture du président Nguema. Diomaye en guest star au Gabon, s'exclame Rewmi Quotidien qui note, je cite, qu'à chaque apparition en public, il a droit à un standing ovation. Alioune Tine applaudit, poursuit la publication et qualifie Diomaye et Sonko de leaders planétaires qu'on imite. Tiraillement au tribunal de Dakar après un redressement. Nestlé Suisse dans les nasses du fisc. À la suite d'un contrôle, les impôts ont émis 3 titres de perception d'un montant global de 1,956 milliards de francs CFA en droits simples et pénalités réunies. Après une expertise ordonnée par le tribunal suite aux contestations de Nestlé, le dossier évoqué encore le 28 avril dernier informe dans sa parution du jour Libération. Démission en cascade dans les rangs de l'ancien parti au pouvoir. La paire chronique d'une mort annoncée, le titre par la une de Wolf Quotidien qui, entre autres sujets, fait mention ce matin de l'arrêt des financements américains au FAD de la BAD après l'USAID. Trump lâche l'Afrique, note à ce propos le quotidien du groupe de feu Sidi Laminias. Gel des zones économiques spéciales, l'APIX hypothèque l'industrialisation et l'emploi des jeunes. Titre Point Actu. Omar Blondé Diop, Mamadou Dia, Maître Babacar Sey, Direct News d'annoncer ainsi ce matin que 3 révisions de procès historiques sont en téléchargement. Et puis l'AS au Dakar 2025 met le focus ce matin sur les promesses d'Ousmane Sonko au moment où le quotidien national à l'installation de Monseigneur André Gueye comme archevêque de Dakar redarde ses rayons sur une nouvelle aube ecclésiale. Nommé en février dernier, écrit Le Soleil, le nouveau pasteur de l'archidiocèse de Dakar a pris possession de la cathèdre hier dans une grande ferveur avec une forte représentation des autorités religieuses musulmanes et politiques. Sport mondial beach soccer 2025. Le Sénégal renverse Tahiti 6 buts contre 3 et s'ouvre la voie des quarts de finale, titre Point Actu Sport. Et par ricochet se réjouit également Rewmi Quotidien Sport Plus. L'équipe nationale se qualifie pour les quarts au mondial beach soccer.